Bonjour, à tous et bonjour à toutes. La période actuelle, astronomiquement et astrologiquement, elle est complètement folle et pour vous dire, moi je pratique l'astrologie depuis, des siècles, je dis toujours, je n'ai jamais vu un ciel pareil. Donc j'ai eu envie d'alerter, oui, de faire un petit peu la lanceuse d'alerte, actuellement pour dire, «Attention, attention, ne faites pas n'importe quoi». Alors je vous explique, parce que dans le ciel planétaire actuel, on a la rencontre de 3 planètes transpersonnelles, improbables, puisqu'il y a Pluton qui a un cycle de 240 ans. Vous voyez ce triangle-là, qu'on appelle en astrologie un triangle de réalisation? Il y a, Pluton, à la base, avec Uranus à la base et puis Neptune qui se trouve, à l'apex. On dit ça en astrologie à l'apex. Mais donc ça veut dire que on a dans le ciel, aujourd'hui, en termes de cycle planétaire, on a quelque chose de complètement improbable, parce que Pluton a un cycle de 240 ans, Neptune un cycle de 164 ans et Uranus un cycle de 84 ans. Donc cette figure planétaire, moi je l'ai jamais vue et j'ai un élève qui est astronome en même temps et scientifique, il a fait un peu une recherche pour savoir quand est-ce que ces 3 cycles, celui de 240 ans, celui de 164 ans et celui de 84 ans pouvaient se rencontrer. Il dit: «Écoute, moi j'ai trouvé quelque chose, en l'an 3000». Bon, donc et il m'a dit: «Mais dans nos vies actuelles, ça va pas du tout se reproduire, c'est pas possible». Donc à moins que dans les personnes qui écoutent ici actuellement, il y ait d'autres, éclairages, je dirais techniques, mais en tout cas, c'est le truc improbable qui fait que, sur le plan, planétaire, sur le plan politique, sur le plan sociopolitique, sur le plan mondial et sur le plan personnel, c'est ingérable. C'est une période ingérable. Alors c'est pour ça que j'ai voulu absolument vous en parler, parce que, ben, voilà, je vois autour de moi, beaucoup de personnes paumées, aucune qui me disent qu'ils n'ont plus aucune direction dans la vie, qui ne contrôlent plus leur vie. J'ai malheureusement des cas un peu dramatiques, de jeunes, qui n'ont pas cet éclairage-là et qui ont, bah, voilà, qui sont partis. Donc, je voulais vraiment vous dire que tout ce que vous vivez actuellement, tout ce que nous vivons actuellement, heu, on est tous dans le même état. On est tous dans le même état. On n'est pas seuls. Ce ciel planétaire que vous avez sous les yeux, il impacte non seulement les enfants qui naissent aujourd'hui, mais il impacte 80 de la population mondiale. Alors, pour vous dire comment ces 3 planètes sont en train de, comment dire? C'est une alchimie, terrible, hein. Il y a Pluton, ben là, Pluton, c'est le bulldozer, le chantier de démolition qui va être suivi du chantier de construction, qui devrait normalement être suivi du chantier de construction. Heu, enfin, moi je suis astrologue depuis très, très longtemps, des transits de Pluton tout seul, c'est déjà énorme. Là, dans cette conjoncture, c'est, terriblement destructeur. Donc vous voyez le bulldozer? Normalement, après le bulldozer, il y a un chantier de construction, sauf qu'on ne peut pas construire quoi que ce soit parce qu'il y a Neptune qui enchaîne là tout de suite et Neptune qu'on vous allez voir un peu sous tous les angles, Neptune c'est la solution, c'est la dissolution, c'est la banquise qui fond, et vous voyez dans le dessin en bas, j'ai représenté le roi qui se noie. Le roi qui se noie, c'est-à-dire l'ego et donc nous sommes 80 dans le monde à avoir notre roi qui se noie, seulement on le sait pas. Et quand je dis le roi qui se noie, ben c'est la hiérarchie, c'est l'administration, c'est nos collègues, c'est nos dirigeants, c'est les politiques, alors dans ce visuel que vous voyez sous les yeux, ben j'ai bien, montré le roi qui se noie. Alors sur la rive, il y a l'alchimiste. L'alchimiste sur la rive, normalement, c'est, si vous voulez, c'est une sorte de mentor, de sagesse intérieure, qui nous permet de regarder notre roi qui se noie, mais de rester centré. Sauf que je pense que dans 80 de la population mondiale, l'alchimiste sur la rive,
conscient, sage et profondément ancré, je pense pas que ce soit la majorité du monde aujourd'hui. Donc c'est le roi qui se noie et j'ai représenté en haut, vous voyez, c'est l'eau, c'est les bateaux, c'est le Titanic, et donc on est complètement noyés, nous sommes tous noyés actuellement parce que ça le cette es cette, é cette ce Titanic en fait, cette noyade en fait, c'est pas simplement aujourd'hui, ça dure largement jusqu'à la fin de l'année 2026 et donc ne soyez pas étonnés si vous êtes noyés, si vous êtes perdus, si à la limite il peut y avoir des problèmes de vue, on voit plus clair, des problèmes d'eau, de flotte, d'inondation. Acceptez qu'il y a quelque chose, plein de ch il y a des choses qui se noient dans notre situation professionnelle, qui se noient dans nos amours, qui se soient dans nos objectifs, qui se noient dans notre foi, dans nos convictions, vous voyez? Et alors bien sûr cette étape, liée à Neptune, la solution en alchimie, c'est bien sûr pour, disons construire petit à petit notre alchimiste intérieur. Mais voilà, ce voyage, de Neptune, le voyage de cette solution sur le pl je dis alchimique parce que c'est vraiment un travail de fond pour l'humanité, c'est terriblement angoissant, effrayant. Heu, Ce voyage alchimique va donner lieu à une naissance, bien sûr. Mais voilà, quand je regarde tout ce qui se passe actuellement, en termes d'actualité mondiale, je il y a une partie de moi qui est un peu catastrophée, mais il y a une partie de moi qui sourit en disant: «Mais ils savent pas qu'ils sont dans le bateau, qu'on est tous dans un bateau et qu'on connaît pas la direction». Cette noyade, cette, grande, dissolution alchimique, liée à Neptune, normalement, ben, dans un temps normal, une période normale, ça se termine. Au bout d'un certain temps et on met le pied, sur la rive, en disant: «Bah, ça y est, mon bateau, il m'a conduit là, je pensais pas du tout que j'allais arriver là, mais ça y est, je peux mettre pied au port». Sauf que le pied au port, c'est pas possible avant la fin de l'année et qu'il faut quand même tenir le choc, jusqu'à alors là, je suis en train de parler jusqu'à la fin de l'année pour, disons pour certaines positions, astrologiques. C'est sûr que ça va tout ça, ça débordera sur 2027-2028 et les choses ne seront, à mon avis, vraiment claires qu'en 2029. C'est pour ça que j'appelle un peu tout le monde ben, à la patience, et d'ailleurs je vais parler de lâcher prise, mais le lâcher prise, c'est un mot qui est très très galvaudé et je vais vous en parler d'une certaine façon. Mais voyez, normalement donc, la troisième transpersonnelle, en fait, elle va arriver. Et la troisième transpersonnelle, c'est la sublimation séparatio, c'est-à-dire les nouvelles portes qui s'ouvrent. Les nouvelles portes qui s'ouvrent. Et les nouvelles portes qui s'ouvrent, c'est quelque chose de formidable. C'est, vous voyez, j'ai fait un feu d'artifice pour montrer la voie. Et le visuel représente 2 portes qui s'ouvrent sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. Donc on va tous et toutes, terminer ce voyage alchimique par des nouvelles portes qui s'ouvrent, mais elles ne s'ouvrent pas tout de suite. Heu, Ça dépend un petit peu de votre thème astral, bien sûr, mais elles s'ouvrent globalement, elles s'ouvrent en tout cas plutôt, pour beaucoup de gens fin 2026 et pour beaucoup de personnes, 2027. Mais vous ça c'est le la ces portes qui s'ouvrent, la sublimation séparation, c'est vraiment croire à l'incroyable, être prêt à l'imprévu, c'est-à-dire être prêt à ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais imaginées avant. Et puis ça, c'est un process qui a commencé largement en 2024, hein, pour beaucoup de gens, hein. Mais alors, aujourd'hui, enfin, les gens disent: «Ah bah oui, je dois ouvrir des nouvelles portes, mais c'est quoi? C'est où? C'est comment?» On peut pas savoir, on peut pas savoir. Mais comment je fais aujourd'hui? Je suis au chômage, comment je fais? Eh bien, alors, je vais reparler du lâcher prise, hein, bien sûr, mais c'est, d'une façon un peu particulière. Mais ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir, dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, vous ne pouvez pas les concevoir aujourd'hui.
et en tout cas pas avec le mental, c'est clair. Donc ce que je propose en fait, c'est que, dans cette période de noyade collective, jusqu'à largement la fin de l'année 2026, pour pour beaucoup de gens, c'est jusqu'au printemps 2027, c'est noter, noter, noter. D'abord se relaxer et ensuite noter, noter, noter en vrac les idées d'avenir qui vous viennent. Ne cherchez absolument pas à les organiser actuellement. Notez toutes les possibilités de votre avenir pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et surtout, enfin en vrac, hein, vous notez tout ça en vrac. Mais surtout, à quoi je vous appelle d'éviter actuellement toute décision radicale. D'éviter toute décision radicale, principalement les risques financiers. Tout ça avant la fin de l'année 2026. C'est je suis pas bien, donc je vais démissionner. Je me suis pas bien, bah, je vais divorcer. Je suis pas bien, donc je vais aller déménager dans le sud. Ah non, 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 parce que le processus, vous allez l'emmener avec vous partout où vous allez, quoi. Donc là, juste, pour, donner quand même des pistes, moi j'ai découvert, grâce à un thérapeute, ce livre qui s'appelle Les 7 étapes du lâcher prise. Les 7 étapes du lâcher prise de Colette Portelance. Alors, en France, vous pouvez l'avoir, en livre de poche. Au Canada, c'est une québécoise, hein. Et en fait, j'ai adoré ce livre parce que c'est pas un roman, c'est 7 étapes. 7 étapes pour se lâcher prise. Première étape, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à la 7e. Et c'est un entraînement. Vraiment, c'est un entraînement. Donc, moi, je le conseille beaucoup en ce moment autour de moi, quoi. Colette Portelance, Les 7 étapes du lâcher prise, parce que une étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, peut vous permettre de, je dirais, de nager alors je vais pas dire dans le sens du courant, parce que c'est l'inverse. On nous demande de lâcher à l'inverse du courant. Mais en tout cas, de lâcher les angoisses, lâcher les projections. Oui, lâcher les projections. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que je vais pas bien, donc c'est ta faute. C'est la faute de ton mari, c'est la faute de ta conjointe, c'est la faute de tes enfants, c'est la faute de ton patron. Et là, il y a vraiment, vraiment, vraiment obligation de retour sur soi pour prendre conscience dans ce lâcher prise de nos blessures à nous, et d'éviter de les projeter comme ça jusqu'à la fin de l'année et de créer des drames autour de nous. Je termine un petit peu ce partage qui est vital actuellement sur cette belle photo, cette magnifique photo de l'eau, de l'océan. La silhouette qui se voit de façon plutôt floue sur l'océan. Et là, on est tous là-dedans. Et peut-être que par la suite, tout doucement, vous pourrez, voir tout doucement, tout doucement, tout doucement, par vos idées géniales, les portes qui vont s'ouvrir progressivement, tout petit à petit, mais actuellement, il y a la noyade et il y a en même temps le feu d'artifice. Et c'est très, très épuisant. Ça devient de plus en plus épuisant parce que il y a une part de nous qui est dans l'eau, à se noyer, comme le roi. Mais il y a une partie de nous qui peut s'ouvrir tout doucement à ces idées incroyables, impossibles, inconcevables, tout doucement, tout doucement. Mais alors, vous voyez, c'est du feu et de l'eau, hein. Donc, le risque, si on n'est pas au courant de tout ça, c'est le court-circuit. Je vous appelle donc à lâcher prise un temps pour lâcher prise et puis un temps pour commencer à peut-être envisager, alors pas avec la tête, hein, envisager avec vos désirs, vos envies, je dirais pas des objectifs, mais des envies pour les années qui viennent. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, en espérant que ceci vous aura apporté autant que ça m'a apporté
et autant que ça apporte aussi à mes élèves qui disent souvent: «Mon Dieu, heureusement qu'on est au courant de tout ça».